Hello, hello, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo pas très longue. Donc, j'ai vu sur internet qu'il y a par rapport à la grippe aviaire, ils ont trouvé des cas aux États-Unis sur les hommes, enfin, bref. Donc, pour la France, ils se demandent si on va vers une pandémie de grippe aviaire à cause des chats, hein, pauvre minou. Voilà. Donc, j'ai posé la question, hein, va-t-on vers une pandémie de grippe aviaire? Voilà, à cause des chats ou des chauves-souris, je n'en sais rien. Mais va-t-on vers une pandémie de grippe aviaire en France? Voilà, allez, on va regarder. Alors pour l'instant, il y a de l'attente. De l'attente, ici on nous parle de cadeaux. Bon, Noël, c'est passé, d'accord. Alors on nous parle de foyer, hein. Voilà. Alors est-ce qu'il y a... Va-t-on vers une pandémie de grippe aviaire? Bon, on a la carte blanche ici. C'est la meilleure carte du jeu. Elle est protectrice. Elle protège toutes les mauvaises cartes. Elle protège par rapport aux mauvaises cartes, aux mauvaises influences. Alors, on a la sagesse ici. La sagesse, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de dans les 3 mois ou entre mars et juin. Et là, on nous parle d'un éloignement, d'un détachement, d'un éloignement. Par contre, c'est dans la pensée de la population, c'est dans la tête des gens. Hein. Parce que je commence à en parler là. Donc allez voir sur internet, hein, vous allez trouver. Alors, dans la rapidité, il y a quelque chose de positif et de bénéfique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est dans les familles. Dans les familles, ouais. Dans les familles. Donc entre maintenant, non, janvier, décembre, c'est passé. Donc cet hiver, il y a une réussite et un succès. Il y a du soutien. Donc, va-t-on vers une pandémie? Là, déjà, ça voudrait dire que non. Hein. Alors ici, on a le calme, la prudence, la sagesse par rapport aux rencontres. On nous parle d'un accident, un bouleversement, quelque chose qui arrive avec force. Force, prudence. Il y a quand même de la prudence par rapport aux rencontres. Alors, un homme qui est dans l'attente. On l'avait à la coupe. On nous parle de l'été ici. L'été, la créativité, quelque chose de nouveau. Un nouveau foyer. Un nouveau foyer qui amènerait des ennuis. On nous parle d'un espoir. Un espoir par rapport au déplacement. C'est les oiseaux migrateurs, vous voyez. Des nouvelles. Amitié, lien sincère. Donc là, pour l'instant, il y aurait peut-être quelque chose à partir de l'été, enfin, mais ou alors c'était l'été dernier, ça a commencé, je sais pas, à cause des oiseaux migrateurs, je sais pas. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de... Alors, là, on nous parle de mars à juin, ou dans les 3 mois. On nous parle bien de cette maladie, période de crise, restez calme. On nous parle d'amour, femme, déménagement, situation compliquée,
L'abondance, c'est la protection aussi. 2 fois, regardez, je dis protection et on a aussi une protection ici. Donc voilà, et là on a un éloignement. L'éloignement de l'ennemi, donc l'ennemi c'est la maladie. Il va y avoir un choix à faire. Alors, l'envoûtement, l'enfermement. Dans quelques jours, une décision nouvelle. Une décision nouvelle qui apporterait une rupture. On parle de septembre-décembre. Isolement. Alors c'est peut-être dans le passé là. Isolement, stabilité. Isolé pour stabiliser le truc. Ouais. On parle de un choix à faire dans quelques jours. D'enfermer ou d'isoler. C'est une décision qui doit être prise. Peut-être une décision qui a été prise à l'automne dernier. Pour isoler, stabiliser la maladie, on va dire, hein, le virus. Et là, dans la pensée, l'équilibre, reprise, renouveau, tristesse, commerce, transformation, une chance. Moi, ça me fait penser là, vous savez, au Mercosur, justement. Tous ces produits qui arriveraient de l'étranger, hein. Je crois qu'il y a des volailles. Hein. Puisque ce sont les élevages qui sont touchés. C'est comme si l'Union européenne, ici, elle allait compenser pour ceux qui font des élevages, vous voyez, une opportunité pour eux par rapport à leur travail, qui est une transformation, un changement. Mais ça va pas arranger le truc, quoi. C'est comme si cette... comment dire, comment vous dire, comment expliquer le truc, parce qu'on peut pas parler sur YouTube, alors en même temps c'est pas évident. Comme par hasard, la grippe voilà, aviaire débarque en France, qui détruit certaines exploitations, et d'un autre côté on a le Mercosur qui va faire rentrer le même genre de bestioles pour que la population les consomme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il y a de quoi se poser des questions quand même. Hein. Mais bon, là, pour l'instant, je vois pas un truc... Enfin là, dans l'immédiat, après, il faut voir au fil du temps, mais je sais pas, c'est... Ils vont peut-être essayer hein, de recommencer avec, comme avec la coco, là. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de... Réellement, il y a quand même, on a vu qu'il y a quand même des cartes de protection, de chance et tout ça. Donc, certes, il y a des trucs, des exploitations qui vont être touchées, mais là, les cartes, elles parlent pas de pandémie. Hein. Voilà. Donc, va-t-on vers une pandémie de grippe aviaire? La réponse, là, c'est non. Voilà. En plus, à cause des chats... je pense qu'il y a des défenseurs d'animaux qui vont se mettre en travers si ils veulent prendre des dispositions pour supprimer les chats, les pauvres. Hein. Voilà, donc c'était une courte petite vidéo. Je vais vous laisser, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et puis la suite, on verra. Hein. Voilà, ciao ciao, prenez soin de vous.